Hey, bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une très longue série en votre compagnie. Sur cette chaîne et dans les vidéos qui apparaîtront, je vais tenter de vous narrer au mieux l'histoire d'un monde dans lequel nous allons voyager tous ensemble. Au fil de mes histoires, vous apprendrez à le découvrir et peut-être, je l'espère en tout cas, à l'aimer. J'espère que vous seriez curieux et que vous tenterez d'apprendre et que vous demanderez un maximum d'informations sur ce monde qui, pour la plupart d'entre vous, vous sera totalement inconnu. Il s'agit d'un monde que j'ai créé et que je continue de créer pour un jeu de rôle que je fais avec des amis. Mais je ne me pencherai pas sur ce point dans ces vidéos. Non. Cette chaîne n'aura pour but que de retransmettre et de transcrire des histoires, des contes et des récits relatifs à ce monde que je trouve très intéressant. Il sera possible au cours de toutes ces histoires que vous reconnaissiez certaines petites choses qui vous semblent fortement similaires avec des œuvres ou des récits. Dans la plupart des cas, on dit que la ressemblance est totalement fortuite, et il se peut que ça soit souvent le cas ici. Mais il n'est pas toutefois impossible que vous tombiez sur un petit clin d'œil, un petit hommage que j'aurais caché dans le monde. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même qui sont là. Bien, pour cette première vidéo, je vais vous parler du commencement. La toute première chose qu'il me semble important de voir lorsqu'on parle d'un monde, sa création. Enfin, tout du moins, je vais vous retranscrire le récit qui est, aujourd'hui dans ce monde, communément considéré comme étant celui de la création. Sa véracité peut être fortement mise en doute. Après tout, le monde a été créé il y a plus de 2,5 millions d'années, celui dans lequel nous nous trouvons actuellement dans mes récits, j'entends bien, hein, pas la Terre, elle est beaucoup plus vieille. Et ces 2,5 millions d'années ont largement suffi à pouvoir légèrement faire varier ce récit. Surtout que celui-ci est bien plus vieux que les 2,5 millions d'années du monde dans lequel nous vivons. Hein? Beaucoup, beaucoup plus vieux. En fait, il prend source bien des milliers d'années, des millions même d'années avant, dans une dimension autre que celle dans laquelle nous vivons. Un monde qui n'a rien à voir avec celui dans lequel nous allons progresser dans notre chaîne. Ce monde voyait prospérer et vivre des dizaines, des centaines peut-être de races différentes, intelligentes ou non. Et certaines étaient plus puissantes que d'autres, mais il y en avait clairement deux qui sortaient du lot. Les étoiles, race fortement proche de la magie, qui semblaient être comme illuminées de l'intérieur, irradiant littéralement de magie. On dit qu'ils étaient d'une beauté incomparable. Et encore au-dessus d'eux se trouvaient les éternels, les tout premiers et de loin plus puissants représentants de l'espèce des dragons. On les disait invincibles, totalement insensibles à la magie et bien plus puissants physiquement que les autres races. Leur puissance, d'après ce qu'on leur raconte, ils la devaient aux dieux, de qui ils étaient très proches, de par leur naissance, vu qu'ils étaient les tout premiers que les dieux avaient créés. Ils étaient peu nombreux, mais étaient très importants. Le monde n'était pas un monde idyllique qui vivait en paix. Non, loin de là. Il y avait des guerres, des batailles, des tensions, comme dans n'importe quel monde, mais rien qui ne mettait en jeu la stabilité du monde en lui-même. Enfin,
jusqu'à ce que le peuple des Titans émerge. Nul ne sait exactement d'où il est venu, et ses origines restent méconnues, même pour ceux qui savent le mieux ce qu'il reste et ce qui est transmis de cette histoire. Assoiffés de sang, nés des champs de bataille et vivants pour eux, les Titans s'en prirent aux étoiles, qui, étant pacifistes, ne put pas efficacement riposter à cela. Voyant cela, quelques éternels, parmi ceux qui existaient dans le monde, voulurent riposter. Une période plutôt sombre suivit cela. Quelques mois, quelques semaines, quelques années, on ne sait pas exactement, mais quelques temps plus tard, les étoiles et les éternels apprirent avec horreur, par la force des choses, que l'un des leurs, un éternel, avait été corrompu et qu'il retournait les étoiles contre les titans, causant la perte des deux civilisations qui régnaient alors jusque-là sur le monde. N'ayant pas vu le coup arriver et ne pouvant plus se protéger efficacement dû aux pertes qu'ils avaient essuyées et à la très grande coordination de leurs ennemis, les étoiles et les éternels ne purent que tenter de survivre, chose qui fut plutôt inefficace. C'est dans un bâtiment éloigné où 11 étoiles et un éternel s'étaient retranchés, attendant leur revenir. Et alors leur traversie et leur vint une idée très étrange. Quitter le monde dans lequel ils étaient et partir pour un univers, un autre monde qu'ils créeraient dans lequel ils pourraient vivre en paix et en harmonie. Un monde qui leur serait idéal. Un monde qui ne s'autodétruirait pas. Cette idée était parfaitement folle et totalement irréalisable, tout du moins des choses connues dans le monde dans lequel ils se trouvaient. Mais bon, c'était ça, mourir ou être corrompu, alors dans un cas comme dans l'autre, ils se lancèrent et quittèrent le monde. Ils ne surent jamais ce qu'il était advenu du monde dans lequel ils étaient. Avait-il survécu? Avait-il été détruit? Y avait-il certaines étoiles ou certains éternels qui auraient survécu malgré ce que les gens disaient? Ça leur était parfaitement inconnu. Ils tentèrent un nombre incalculable de fois de créer leur monde idéal. Et d'ailleurs, la très grande partie de ceux qu'ils ont créés sont aujourd'hui en ruine et parfaitement inhabitables, n'ayant pas ne serait-ce que l'ombre d'un espoir de pouvoir porter encore un jour l'étincelle de vie qui leur a été donnée auparavant. Et les quelques mondes qui ont survécu sont des mondes qui évoluent selon leur propre volonté, loin des lois divines, très très loin de ce que les dieux ont voulu aujourd'hui. Lassés de ces nombreux essais et erreurs, les dieux tentèrent de faire un ultime essai et créèrent une ville. Juste une gigantesque ville, ronde et plate, avec une tour gigantesque au milieu. Ils prirent le temps de créer un nombre de races incroyables, certaines intelligentes, d'autres sauvages, certaines qui pouvaient se bouger et d'autres pas. Ils créèrent la pierre, les minerais, le bois, tous les éléments et matériaux que le monde allait pouvoir abriter. Ils regardèrent leur création, modifièrent ce qu'ils voulaient modifier. Ils supprimèrent ce qui n'avait pas lieu d'être et gardèrent dans un coin de la ville, bien en sécurité, ce qui peut-être plus tard aurait la chance de rester. Et une fois que ils jugèrent que ce qu'ils avaient fait était suffisant pour le début de leur nouvelle planète, leur nouveau monde, les dieux se penchèrent sur l'énorme tour qu'ils avaient fait au centre.
Bien que les êtres vivants furent animés à certains moments avant de pouvoir créer le monde, ils n'avaient pas vraiment de conscience propre, ou du moins pas une conscience qui s'est perpétuée avec les âges. Ils les avaient certes mis en mouvement à certains moments de leur vie, pendant un jour, un mois, parfois même quelques années, pour pouvoir faire des évaluations, mais dès que celle-ci était terminée, ils arrêtaient tout, supprimaient les souvenirs qui les éventuels êtres vivants qu'ils avaient été choisis pour rester avaient, et ils les remettaient en stase quelque part. Sur la tour du centre sur laquelle ils se penchaient, ils mirent en place un système magique qui allait pouvoir gérer et permettre au monde de pouvoir survivre par lui-même. Et oui, l'une des leçons que nos 12 compagnons avaient apprises, c'était que passer son temps à permettre à un monde de survivre et devoir faire en sorte qu'il soit toujours le meilleur, était ennuyeux à en mourir. Ce n'était pas quelque chose de totalement exclu, mais bon, pas en faire 24 heures sur 24, c'était embêtant comme pas possible. Ce système, il l'avait fortement imaginé. Il l'avait repensé un nombre incalculable de fois, et le voilà qui était enfin mis en place. Il ne manquait plus qu'une seule chose pour le lancer. C'était le prix. Et oui, pour pouvoir faire un système aussi parfait, les dieux devaient sacrifier quelque chose. Ils devaient sacrifier leur passé. En activant ce système, nos 12 compagnons perdirent alors la race et tout ce qui les regroupait à leur vie de jadis, ne gardant en eux que le souvenir de leur vie passée. Et ils devinrent alors pleinement et totalement des dieux, liés par le destin et la force des choses au monde dans lequel ils étaient, l'un ne pouvant survivre sans l'autre, et l'un ne pouvant mourir sans que l'autre soit présent. Une continuité qui, si elle prenait fin, permettrait à ces 12 compagnons de rejoindre les leurs dans l'au-delà, loin des tracas qu'ils avaient endurés pendant les longues années d'exode qu'ils avaient eues jusque-lors. Une fois cela fait, ils posèrent alors la ville sur une petite île et donnèrent la libre arbitre et la possibilité à leur création de pouvoir vaquer et de pouvoir avancer dans le monde. Après l'avoir un peu observé, ces dieux décidèrent que le monde était prêt pour pouvoir continuer d'évoluer et permirent au système de pouvoir continuer à faire évoluer le monde. Celui-ci commença par agrandir l'île, aujourd'hui au centre du monde dans lequel nous vivons, qui est 4 à 5 fois plus grande que sa taille d'origine. Et elle fit apparaître, bien des années plus tard, 4 autres îles qui l'entourèrent, 3 petites et une très grande. Dans mes futurs récits, je vous conterai l'histoire de ces îles. Je vous ferai découvrir ce monde via ses bâtiments et sa géographie. Je vous raconterai les histoires et les récits que l'on dit de certaines des régions de ce monde. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je vous raconterai aussi comment les dieux firent la distinction entre les mortels et les peuples qu'ils créèrent, les immortels, la raison de la création de ces immortels. Je vous raconterai l'histoire de personnages hauts en couleur, de personnages qui ont vécu ou qui vivent peut-être encore dans le monde, de lieux incroyables. Mais toutes ces histoires, toutes ces merveilles, vous les découvrirez dans de futurs récits, et j'espère que vous serez nombreux pour venir les écouter.